lorsque Dieu fait l'homme, très souvent nous pensons que c'est, pour ceux qui sont corrects, conscients, diront que c'est l'agriculture qui est le premier travail de l'homme. Selon que Dieu a dit, tu vas cultiver la terre. Alléluia. Mais en réalité, ce n'est pas l'agriculture qui est le premier travail de l'homme. Pourquoi? Lorsque Dieu crée l'homme, je vais dans les détails, comme je le dis, nous créons des livres, on va parler au-delà de ce qu'on peut dire ici. Donc je vais aborder légèrement un certain nombre de choses. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu met l'homme au milieu du jardin pour qu'il nomme les animaux. C'est un travail plus dur que l'agriculture. Il y a combien d'animaux? Selon il y a combien d'animaux? Il y a combien d'animaux sur la terre? L'homme va prendre combien de temps pour nommer ça? Si ça, c'est pas un travail. Par rapport au temps même dévolu à cela, à cette activité, c'est un travail. Okay? Mais dans son fond, ceux qui nomment très souvent sont les scientifiques. Ceux qui nomment sont ceux qui découvrent. Donc, découvrir, c'est un travail de la recherche intellectuelle. Pour ceux qui donnent les noms à ce qu'ils découvrent, sont qualifiés, considérés comme des sachants, des savants, des scientifiques. Nommer une espèce revêt des domaines scientifiques. Pourquoi? Parce que pour nommer, il y a une démarche pour nommer. Et la démarche, afin de nommer, c'est l'analyse. L'homme regarde la chose qu'il doit nommer, il étudie la chose, il analyse la chose, c'est par rapport au résultat, c'est par rapport au résultat qui en découle, le résultat de l'analyse qui nomme maintenant. Donc nommer tel que Dieu crée cette circonstance-là, ce cadre-là, c'est un cadre purement scientifique. Pourquoi? Parce que cela fait appel à l'intelligence. Donc Dieu met l'intelligence en l'homme et donc à travers cette activité-là, Dieu veut voir comment est-ce que l'homme peut utiliser son intelligence, parce que pour nommer, tous ceux qui savent là, mais un enfant, on n'a pas le nom comme ça, on réfléchit aux circonstances. Donc pour nommer, cela fait appel à l'intelligence. Donc on voit ici que Dieu a doté l'homme d'une capacité et Dieu veut, n'est-ce pas, voir comment l'homme va utiliser cette capacité-là, donc l'intelligence. Quand Dieu crée l'homme, esprit, âme, corps, il lui donne une intelligence, il lui donne une volonté, il lui donne un libre arbitre, il lui donne la loi. C'est la loi qui crée le libre arbitre. Sans loi, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, ce n'est pas un fait comme ça, c'est-à-dire que Dieu crée le libre arbitre. Non, non. Le libre arbitre est une conséquence. Lorsque Dieu met Adam en Éden, Dieu est en train d'éduquer l'homme. Lorsque Dieu met Adam en Éden, Dieu est en train d'éduquer l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il a créé le 6e jour. Donc le 6e jour, l'homme a un jour. Adam là, il a eu un jour. Donc Adam, quand Adam a un jour, il fait les choses d'un homme d'un jour. Il ne fait pas les choses d'un homme de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. Il fait d'un homme. Donc Adam, il a été enfant. Je ne dis pas, quand Dieu crée Adam, il ne fait pas quelque part tout ça soit pas ce que je dis. Je dis que quand Dieu a créé Adam, Adam a eu un jour. C'est ce que je dis. Donc un gars d'un jour ne fait pas les choses d'un gars qui a un siècle. Non. Adam sur la terre a eu un jour. Et par rapport à ces un jour-là, Adam là, c'est un enfant. Et donc quand on met un enfant au monde, on l'éduque par conséquent. Les circonstances d'Éden sont les circonstances de l'éducation de l'homme, qui va d'abord commencer par son intelligence. Pour voir comment est-ce qu'il va nous. Parce que la Bible dit, Dieu, pour voir comment. Donc, pour voir comment il va utiliser, qu'est-ce qu'on utilise pour nommer l'intelligence? La volonté, comme je ne veux pas aller en détail. Donc, la volonté, c'est la force qui nous booste. C'est-à-dire que l'homme, il est comme, l'intelligence, c'est comme les phares d'une voiture pour voir dans les ténèbres du jardin, n'est-ce pas? Pour voir. Mais maintenant, c'est le moteur qui fait que la voiture bouge. Donc, le moteur, c'est la volonté. Je ne vais pas trop parler de ça. Je parle de ça clairement dans notre livre. Maintenant,
Dieu donne à l'homme dans le jardin la loi. Troisième chose. La loi va créer le libre arbitre et la loi crée en même temps et le libre arbitre crée la conscience. La loi crée le libre arbitre par ricochet, un autre élément très important de la conscience. Dieu ne crée pas l'homme avec le libre arbitre, Dieu ne crée pas l'homme avec la conscience. C'est pas possible. Il faut comprendre. Ça, c'est pas une question de foi. Ici, là, je ne suis pas dans une question de foi. Hein. La foi, je ne suis pas de croire, c'est une question d'analyse. Il faut réfléchir dans la tête pour comprendre. Et le Saint-Esprit-là, il nous rend intelligents pour comprendre. Quand Dieu créait le monde, c'est pas sa science, c'est pas son intelligence. Donc, c'est pas l'intelligence qu'on crée. Les téléphones, la voiture, la télévision, c'est pas l'intelligence, c'est pas la foi. Donc, l'intelligence est un don naturel. Les chrétiens, ils aiment, on n'est pas au ciel. Mais est-ce qu'on peut vivre les dons spirituels? C'est tous les jours que toi tu vis, tous les jours, les dons spirituels. Est-ce qu'on voit sa femme, elle est dons spirituels? Est-ce qu'on laisse ses enfants les dons spirituels? Est-ce qu'on travaille tous les jours avec les dons spirituels? Non, c'est avec les dons naturels que Dieu nous donne. Dieu nous a donné des dons naturels. Mais qui a dit que Dieu aime plus les dons spirituels que les dons naturels? Ah, quelqu'un nous donne ces dons. Il nous donne dons naturels ici. Il nous donne dons spirituels ici. Toi, tu viens, dis non. Toi, tu n'aimes pas les dons naturels, c'est charnel. Mais tu aimes les dons spirituels. Mais depuis quand Dieu nous a dit de ne pas aimer les dons naturels et d'aimer les dons spirituels? La Bible dit, ça c'est Jésus, Matthieu, comme verset 5. L'histoire des talents. Talent, c'est don naturel. À cause des talents, quelqu'un allait à l'enfer. On n'a pas dit qu'il a violé enfant de quelqu'un, femme de quelqu'un. On n'a pas dit qu'il a commis l'adultère. Jésus dit, bon, mon gars, je te donnerai un talent, tu as fait que non. Voilà. C'est ce que je disais à mes gars. Je sais que toi, tu es un homme dur. Donc, un talent que tu m'as donné, moi, j'ai gardé ça. Si tu viens, j'ai un talent. Tu dis, méchant serviteur, c'est ce que je lui ai dit. Il dit, ah, il est étonné. Il dit, mais si tu ne pourrais rien faire avec. Mais au moins, il faut être intelligent. Il dit, non, lui, il a la foi. Mais est-ce qu'en tout là, il n'y a pas de la foi? C'est vrai. Tout là, ce n'est pas la foi. Il dit, non, lui, la foi, et qu'il croit en Dieu, et qu'il sait que si Dieu vient par la foi. C'est pas une question de foi. Dieu dit que si tu ne pouvais pas produire, l'intelligence voudrait que tu prennes le talent et tu le mets en banque. N'est-ce pas? Pour que ça produise des intérêts. Ça, ce n'est pas. Il dit, prenez-le, jetez-le dehors. Dehors, c'est où? C'est l'enfer. À faire des talents, le gars est l'enfer. Dieu nous donne des talents. Et Dieu sait que nous sommes spirituels et il sait aussi que nous sommes naturels. Donc, il nous donne des talents naturels et des talents spirituels. Toi, tu viens, dis non, tu es trop esprit. Que toi, tu aimes les talents spirituels, tu parles la langue, les choses spirituelles là. Mais est-ce qu'on vit sur la terre avec les choses spirituelles? Les choses spirituelles, c'est pour l'église. Mais bon, depuis quand quelqu'un vit sur la terre avec les choses spirituelles? Mais les dons naturels et les dons spirituels, c'est la même chose. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. La preuve, dans Matthieu 25, l'homme là, il est en enfer par rapport aux dons. Il était rempli de dons spirituels. Le monsieur qui a les talents là, lui, il était toujours à l'église. Il parle la langue, il a les dons de révélation, de guérison. Il a les dons spirituels du troisième siècle, lui là, ça. Donc, il est plus spéculé le Seigneur. Non, moi, je sais que par la révélation, je sais que toi, tu es un homme Dieu, n'est-ce pas? Et que toi, n'est-ce pas? Etc. Jésus dit, il appelle les gens, dit, gars là, jetez-le dehors, dans les ténèbres. Mettez-le sur la voie de l'enfer. Peut-être qu'on dit, ah, c'est une violence spirituelle, ça fait des dents. Mettez-le dans l'enfer. Mais Dieu te donne ses talents. Tu étais là quand Dieu a créé ses talents. Tu sais comment Dieu a créé ses talents naturels. Et lui, il pense qu'il te donne et te dit non, que toi c'est ça que tu aimes. Mais qui t'a dit de choisir? On te donne, tu prends. Et tu fais ce qu'il faut faire avec. Et les chrétiens sont pauvres. L'église de Dieu est pauvre. Parce que l'église ne connaît pas la dîme. La dîme, c'est une question de talent naturel lié à l'économie pour produire de la richesse. La richesse se produit. La richesse se produit. La richesse, ça se produit. C'est la fin de la production qui a la monnaie. Alléluia. Adam va donc chuter, perdre la valeur du potentiel. Alléluia. Donc, dans le jardin d'Éden, les circonstances du jardin, c'était la
période, le temps où Dieu éduquait l'homme. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que Dieu me l'a dit. Et pendant que Dieu me le disait, il m'enseignait ça sur une autre période, Dieu m'a parlé de ça, et tu vas de ça parce que c'est très difficile. Dieu profile la chose, etc. Mais quand il commençait à parler de ça, j'étais couché à la maison et j'entendais la radio. Il y avait une émission qui passait, une émission sur RFI, une émission de santé. C'est le matin, chaque matin à 8h, une émission de santé. Et ils avaient invité ce jour-là une psychologue qui parlait. Et la femme-là parlait exactement de cette révélation. La femme-là ne disait pas Adam et Ève, etc. Elle parlait de la psychologie parce qu'elle était psychologue. Okay? Et elle parlait de l'éducation des enfants. Et elle disait ceci. Elle dit, lorsque les enfants commencent à faire 4 pattes, c'est une période où les enfants commencent à explorer leur environnement. La femme là, étant donné que Dieu là, il enseigne par les révélations. Les gens disent que non, il faut apprendre l'hébreu pour que tu t'enseignes. Les apôtres là, ils ne disaient pas hébreu. Toi, tu es plus hébreu. Toi, tu es Dida, tu es Doula, tu es Bourguignon, Malien, Guinéen. Tu vas aller apprendre l'hébreu pour comprendre l'évangile. Mais ceux à qui Jésus parlait là, ils étaient quoi? Ils étaient Doula. Ils parlaient Yoruba. Mais, et puis c'était à quelle époque? On dit non, c'est hébreu ancien. Donc les pierres là, ils parlaient hébreu nouveau. Malgré qu'ils parlaient hébreu et araméen, mais toi, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, toi tu apprends araméen pour comprendre. Ah mon frère. Mais et puis c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera. Toi tu dis non, tu n'es pas hébreu. Mais toi, tu dois comprendre, c'est que l'apôtre Pierre n'a pas compris. Hébreu, né d'hébreu, n'a pas compris. Toi, à l'an 2000, là, c'est là que tu allais apprendre l'hébreu pour comprendre maintenant. Celui à qui Jésus parlait comme ça, pas comme ça là. Je lui parlais en live. Hébreu, né d'hébreu, arrière-parent hébreu, il parle araméen, et puis il met dessus. Jésus leur parle. Eux ne comprennent pas. Jésus même leur dit que ce que je vous dis là, dans votre langue maternelle là, vous ne comprenez pas encore. Parce que vous n'êtes pas encore mûr ou prêt. Mais lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, quand il sera en vous, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Toi tu dis non, tu vas aller apprendre hébreu. Pour même petit chapeau sur sa tête, tu te remets dans le mien. Pour dire non, toi tu as appris hébreu, tu te fatigues. La parole de Dieu s'accomplit. Moi, je n'apprends pas hébreu. Je ne suis pas allé à l'école, même l'école des Blancs l'a fait sur son CM2. L'intimité avec Dieu te passe. C'est l'accomplissement de sa parole. Je ne dis pas ce que quelqu'un m'a dit. C'est quand Dieu m'a appelé, ce qu'il m'a dit là, ce que je dis. Il ne dit pas autre chose. Les gens m'ont dit, laissez ça, il ne laisse pas ça. Ce qu'il m'a dit là, c'est ce qu'il m'a dit. Il ne dit pas pour quelqu'un. Les gens m'ont abandonné. Il dit, quand tu ne dis pas pour nous là, mais il dit, moi, Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Je viens. Tu dis, non, moi, ce que Dieu m'a dit là, de laisser. Il parlait pour toi. Que non, un fils là, il attend la voix du Père et il dit tout ce que le Père dit. Ah, bon, maintenant ce que Dieu m'a dit là, au moins il fait comment? Bon, maintenant s'il meurt maintenant là, Dieu m'a dit, puis j'ai dit quoi à Dieu? C'est Dieu qui m'a appelé. Il m'a parlé. Et il a dit, pour m'aider à. Ce que Dieu m'a dit aussi, ça, que c'est important, pour m'aider. Dis non, de laisser tomber tout ça. Que toi, Dieu t'a parlé, moi je prends uniquement ce que Dieu t'a dit. Ah, frère, est-ce que tu es Dieu? L'apôtre Paul là, c'est un païen. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a parlé, puis Dieu dit va vers les anciens. Puis les anciens m'ont dit tout ce que Dieu a dit, laisse tomber. Tu es qui? Est-ce que Dieu peut te parler? C'est moi Dieu parle. Mais je suis un homme exceptionnel plus que toi. Toi tu es qui? C'est moi qui mange avec Dieu. C'est moi qui parle au ciel avec Dieu. Toi tu n'as pas cette capacité-là. C'est moi seul, je suis le Père, le patriarche. C'est moi, à moi Dieu parle. Et tu dois dire, tu es condamné à dire tout ce que moi je t'ai dit. Tu dis à gauche, à droite, à droite. C'est moi qui suis ton Dieu. Mais ça, c'est quoi? On parlera de ça.
Alléluia.